Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Petit Théâtre des Opérations, tome 5, Adrian Carton de Viart, le plus dangereux soldat britannique, était un Belge. Sans politiciens, pas de guerre. C'est donc grâce à eux que j'ai eu une vie si agréable. Ainsi pensait Adrian Carton de Viart, le plus britannique des Belges et leur plus dangereux soldat. Craint et admiré à la fois de ses hommes comme de ses ennemis, son seul mot d'ordre se réduisait à l'essentiel « Suivez-moi !» Mais loin de n'être qu'un va-t-en-guerre, Adrian Carton de Viart était conscient que son amour pour la guerre n'était pas forcément un danger pour l'individu. N'est-ce pas face au danger que les véritables héros peuvent se révéler? Comme toutes les grandes gueules qui ne seraient en réalité que des couards et des lâches? Gardant les ingrédients qui font le succès de la série, le petit théâtre des opérations, pourquoi changer une recette qui prend à chaque tome? Humour décapant, dérision apparente, légèreté réfléchie mais gardant une authenticité assurée sur les événements relatés, ce nouvel opus était ainsi exclusivement consacré à un soldat hors norme. Véritable machine de guerre que rien n'arrêtera, Adrian Carton de Viart naît à Bruxelles le 5 mai 1880. Une enfance en Égypte où son père fait du commerce avec les Britanniques lui offre une formation dure à cuire, notamment face à sa belle-mère. À 9 ans, il est envoyé dans un collège privé en Angleterre. Il y découvre son goût avéré pour la baston, au détriment de ses malheureux camarades. Nullement motivé par les études, il s'en enfuit 2 ans plus tard, falsifie ses papiers et s'engage dans l'armée anglaise, car c'était le bureau de recrutement le plus proche, pour aller se battre contre les Boers. Sinon, il aurait été s'engager chez ces derniers. S'ensuivra son engagement en réengagement lors des 2 guerres mondiales avec des missions militaires en France, en Norvège, en Yougoslavie, mais également diplomatique en Pologne et jusqu'en Chine. Bref, sur tous les théâtres des opérations où l'on se bat. Il ne comptera plus ses blessures, au visage, à la tête, à l'estomac, à la cheville, à la jambe, à la hanche, à l'oreille, borgne de l'œil gauche. Survivant à 2 crashs d'avion, il s'évadera d'un camp de prisonniers en creusant un tunnel. Blessé à la main, il s'arrache ses propres doigts qu'un médecin refuse d'amputer. Mais la mort le refuse. Nous pourrions presque dire qu'elle l'évite à chaque fois. Bref, c'était un guerrier hors du commun, hors du temps et de toute logique militaire. Julien Hervieux réussit le tour de force de compiler quelques-uns de ses innombrables exploits en un seul tome et 7 chapitres. Anecdotes et morceaux choisis d'une vie palpitante et improbable. Comme à son habitude, dans sa structure, une page plus didactique s'intercale entre chacun d'eux. Une planche écrite sur un ton légèrement humoristique et illustrée cette fois de photos authentiques elles aussi. Tout ceci, histoire de mieux cerner qui était l'Anglais le plus dangereux du monde, car tout est vrai. Nouvelle bizarrerie de dessinateur ou erreur fort peu probable de la prod, Monsieur le Chien devient ici Monsieur le Chiep. Là, Monsieur le Champ. Sinon, côté graphisme, le style ne change pas. Humoristique et parodique à la fois, insérant ici et là quelques détails anachroniques ou clins d'œil, tels les rapetou, un dessin qui fait mouche et colle au style narratif de son connard de scénariste. Notons également le très bel hommage de Julien Hervieux à celles et ceux qui tous les jours, discrètement tout autour du globe, sans les spots des plateaux et journaux télé, sont réellement dans leur petit théâtre des opérations, pour notre sécurité. Les militaires en mission à l'étranger, notamment les marines du PHA Tonnerre, à bord duquel Hervieux était lorsqu'il écrivait ce scénario, navire de la Marine nationale française, ce dernier alors en mission Jeanne d'Arc 2024, formation des officiers, élève lors d'un tour du monde, se dérouta afin de venir en aide à des civils en danger à Haïti. Alors que les hélicoptères faisaient des rotations sous le feu d'un ennemi invisible pour évacuer ces civils, à bord, chaque marin mettait son humanité au service des réfugiés. Cours de yoga du commandant, petits récital de guitare ou de flûte des marins musiciens, livres et films offerts par chacun, sucreries et jeux pour les enfants. Que de petits gestes qui resteront à toujours méconnus du grand public et qui mériteraient à eux seuls un tome de cette série. C'est tous ces hommes et ces femmes, sous les drapeaux, hier, aujourd'hui et demain, que Julien Hervieux tient à remercier pour leur dévouement. Pour conclure, laissons à notre héros le mot de la fin. Plus ça change, plus c'est la même chose. Le petit théâtre des opérations, tome 5, Adrian Carton de Viart. L'Anglais le plus dangereux au monde était un Belge, par Julien Hervieux et Monsieur le Chien, est paru aux éditions Fluide Glacial.
Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.